Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. 4 ravisseurs ont été arrêtés, dont un franco-sénégalais, 2 français et un franco-malien. Selon le ministère de la Sécurité, 10 otages maliens, dont 3 femmes et 6 enfants, retenus en captivité depuis le 18 novembre courant par un groupe de criminels et des narcotrafiquants à Bamako, ont été libérés des mains de leurs ravisseurs par une unité spéciale des forces de sécurité dimanche soir, a annoncé le général des brigades Daoud Ali Mohamedine, ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile. Daoud Ali Mohamedine rassure que les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce réseau criminel ainsi que les complices avant d'inviter la population à vaguer à ses occupations quotidiennes et exhorter à collaborer davantage avec toutes les forces de défense et de sécurité. Sécurité routière, clôture des activités de la Semaine nationale de la sécurité routière édition 2022. C'était ce samedi 26 novembre 2022 au cours d'une cérémonie présidée par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. La semaine dédiée à la sensibilisation des populations, notamment usagers de la route, a porté cette année sous le thème respect de la limitation des vitesses et port du casque de protection, une nécessité vitale. Au cours de la semaine, plusieurs activités ont été organisées. Il s'agit notamment des contrôles sensibilisation dans les grands carrefours stratégiques de Bamako et de certaines capitales régionales, des sessions de formation à l'endroit des groupements des chauffeurs de la société civile et des caravanes des jeunes qui ont sillonné certains quartiers du district de Bamako. À présent, la page internationale comoresse, l'ex-président Sambi condamné à perpétuité pour haute trahison. Le jugé pour haute trahison par la Cour de sécurité de l'État, l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi a été condamné à la réclusion à perpétuité. Les décisions de cette juridiction spéciale ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Ahmed Abdallah Sambi, 64 ans, est brièvement apparu lors du premier jour de son procès la semaine dernière pour dénoncer une procédure à ses yeux inéquitable avant de refuser de s'y présenter pendant toute la suite des débats. Il a trahi la mission qu'il a été confiée par les Comoriens, avait martelé jeudi le procureur Ali Mohamed Djounaïd d'un ton solennel lors des réquisitions. Sahara occidental, ancien ministre ex-ambassadeur de la RASDA, Hadj Ahmed Barikala livre à Jeune Afrique un témoignage rare sur le fonctionnement interne des Polisario. S'il a fini par quitter les rangs du front, il n'a pas pour autant rallié le Maroc. De Tindouf à Madrid, en passant par Alger au Caracas, et résident nationaliste Chaoui, devenu opposant et qui voit dans le plan d'autonomie proposé par le Royaume une bonne base des discussions. Les témoignages sur le fonctionnement interne du Front Polisario sont rares. C'est l'idée Hadj Ahmed Barikala, né en 1957 dans la bourgade de Villa Cisneros, aujourd'hui connu sous le nom de Dakhla, mais qui appartient alors à la province espagnole du Rio de Oro, est précieux et exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce que ses descendants de grandes familles, Chaoui a connu les années turbulente des accords tripartites signés en 1975 par le Maroc, les Mauritanie et Espagne. Ensuite, parce qu'il a, en compagnie de sa famille, passé une partie de sa jeunesse dans les camps de toute la jeune République chaourienne autoproclamée, où il a reçu une formation militaire avant de rejoindre le pôle média du Front Polisario et de voyager à Cuba, en Espagne ou en Algérie. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée. À demain.